Bonjour, bienvenue à chacun pour partager la suite de cette réflexion sur le livre de Néhémie. Alors nous sommes arrivés au chapitre 4 à partir du verset 7 et jusqu'au verset 23. Je ne lirai pas, je dirais, l'ensemble de ce texte, mais on va partager quelques pensées concernant les idées qu'il y a dans ce passage. Et j'aimerais simplement lire le début et faire cette première réflexion, c'est que après que Néhémie ait commencé à bâtir et qu'il ait rencontré les ennemis, ses premiers ennemis, ceux-ci se sont adressés à lui avec des paroles, mais on s'aperçoit très vite, là, dans le texte que je vais vous lire, qu'ils ne vont pas en rester là. Et il me semble que lorsque nous faisons des choses pour Dieu, lorsqu'il y a un engagement pour le Seigneur, lorsque nous voulons reconstruire, rebâtir des choses dans notre vie, l'ennemi ne va pas nous laisser ainsi facilement. Et je lis pour vous, dans la Bible du Semeur, je lis ce passage, il est dit « Lorsque Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait, que les brèches commençaient à être obturées, ils se mirent très en colère, ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre. » Et puis je vais au verset 5, il est dit « Quant à nos adversaires, il disait, ils ne sauront rien et ils ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail. » Nous nous rappelons fort bien, lorsque Jésus a été tenté au désert, le diable à 3 reprises est venu le solliciter, le tenter, et Jésus a répondu par la parole de Dieu, et à 3 reprises il l'a éloigné de lui, et il est dit à la fin de ce texte que le diable s'est éloigné de lui pour revenir dans un moment plus favorable, dans un temps où Jésus sera peut-être encore soumis à une difficulté supplémentaire. Et nous savons que à Golgotha, Jésus a prié dans le sens où il avait besoin de l'aide de Dieu. Et il me semble que dans le texte que nous venons de lire de Néhémie, non seulement les ennemis de Néhémie ont parlé au départ, ont eu des paroles, mais là il est question d'action. Et je voudrais vous dire que le malin est là et il ne veut pas nous lâcher comme cela, il ne veut pas nous laisser faire, nous laisser arriver au projet de Dieu, à ce que Dieu a voulu dans notre vie. Et il peut y avoir des moments de pression, et on le lit d'ailleurs, quand les ennemis ainsi sont venus menacer, arriver à provoquer le peuple, Néhémie a dit, il faut qu'on prie, il faut qu'on redouble d'efforts, il faut même que l'on surveille la muraille de nuit et de jour, et ça engendrait une réflexion dans le peuple. Il est dit, cependant déjà le peuple de Juda murmurait, ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force, et les tas de décombres restent énormes. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. Et peut-être que nous sommes dans un temps de découragement, un temps de fatigue, un temps de lassitude, un temps de crainte, de difficulté, parce que comme l'ennemi ne nous lâche pas, comme la difficulté ne nous lâche pas, eh bien nous sommes peut-être découragés. Alors, un texte de la Bible nous dit, et Néhémie va inviter le peuple à faire cela, parce qu'il voit bien que c'est tellement difficile pour lui, c'est tellement compliqué pour lui de vivre ces temps, eh bien qu'il va falloir trouver une solution. Et au verset 7, Néhémie, pour verset 7 qui me concerne, je vais vous le lire, Néhémie va inviter le peuple à faire une chose. Et si vous êtes fatigué ce soir, si vous êtes fatigué maintenant, vous qui nous regardez, eh bien, il y a une chose à faire. Et Néhémie va inviter le peuple. Peut-être que nous sommes découragés, nous sommes prêts à tout abandonner. Peut-être qu'il y a eu trop de paroles, il y a eu trop d'actions peut-être dans notre vie. Là. Il y a eu trop de difficultés. Nous heurtons aujourd'hui à quelque chose de trop dur, de trop compliqué. Et nous sommes prêts à abandonner. Peut-être que quelqu'un est prêt à abandonner au moment où je vous parle là. Quelqu'un est prêt à laisser tomber parce que il veut construire, il veut bâtir, il sait que Jésus est la solution pour lui. Il prévoit des choses pour sa famille, pour lui-même, pour un travail, pour un projet. Mais toute la difficulté qu'il rencontre aujourd'hui est trop grande. Et il est dit, comme dans ce texte, ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force.
Et peut-être que vous êtes à bout de force. Et l'état de décombre reste énorme. Peut-être que ce que vous voyez de votre projet, ce que vous voyez de votre vie semble impossible à faire. Eh bien, Néhémie va encourager le peuple à faire une chose. Et je lis cela. Il est dit, n'ayez pas peur. Il va leur dire ceci, n'ayez pas peur d'eux. Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. En fait, Néhémie va attirer le peuple non pas à regarder à l'environnement, non pas à regarder à la difficulté, non pas à regarder à l'ennemi, mais à regarder à Dieu. À ne pas craindre ce qui se passe dans leur vision, dans leur regard humain, mais à regarder à celui qui règne, à celui qui a préparé toutes choses. Néhémie avait une certitude, Dieu ne l'avait pas envoyé de Suse en Perse à Jérusalem pour ne pas concrétiser, pour ne pas réaliser, pour ne pas vivre avec le peuple de Jérusalem, le peuple de Juda, la reconstruction de Jérusalem. Et Dieu ne nous a pas parlé, ne nous a pas conduit à vivre un temps de défaite. Dieu nous a conduit à vivre un temps de reconstruction, de restauration. Et pour cela, il nous faut regarder à lui, il nous faut regarder à Dieu. Et j'aimerais vous lire ce texte d'Hébreux au chapitre 13 et au verset 3 qui nous dit ceci. « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des incroyants, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Je voudrais vous dire, amis qui nous regardez, amis qui vivez cette vidéo-là, Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il y a quelques jours, nous avons célébré la fête de Pâques. Mais Jésus, non seulement est mort, Jésus a pris nos péchés, Jésus nous a purifiés par son sang précieux. Mais je voudrais vous dire que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Et il nous faut regarder à ce Dieu grand et redoutable qui n'a ni commencement ni fin. Il est de toute éternité, il est créateur. Et Néhémie va inviter le peuple à regarder à Dieu, à regarder à ce Seigneur, à ce Sauveur, à ce Maître qui est là, qui de son éternité vit les moments présents. Et puis non seulement Néhémie va inviter le peuple à regarder à Dieu, mais il va aussi inviter le peuple non seulement à prier, mais aussi à se revêtir d'armes, à se revêtir de protection, à vivre un temps de combat, un temps de lutte, à se préserver de l'ennemi. Et il me semble là que il n'est pas question pour nous de nous battre. Il n'est pas question pour nous de faire la même chose à nos ennemis, de faire la même chose peut-être à des hommes, des femmes qui sont autour de nous, à des situations, de nous battre, de vouloir taper du poing, de vouloir agir par nous-mêmes, de vouloir nous défendre par nous-mêmes. Mais là, il est bien question d'armes spirituelles. D'ailleurs, Paul le dira aux Corinthiens. Et j'aime ce texte, et je vais vous le lire dans ma version. Paul reconnaît que il est humain. Et il dit ceci dans ce chapitre 10 de Corinthiens. « Sans doute, nous sommes des hommes. Et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. » Et il continue, il dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. » Paul parle là à la manière d'un homme, mais il dit que s'il vit comme un homme, s'il pense comme un homme, s'il a une vie comme un homme, eh bien, sa foi, elle est divine. Et la puissance qui se dégage de sa vie d'homme n'est plus menée par des sentiments d'homme, par des réactions d'homme, mais par des sentiments et des réactions divines. D'ailleurs,
il y a un texte qui nous dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus ». Et je crois que Néhémie, lorsqu'il appelle le peuple à s'armer, le peuple à vivre une défense humaine, là, il est bien question sur le terrain qu'il y avait vraiment des difficultés, il y avait des combats, mais pour nous qui sommes ici au XXIe siècle et qui avons des combats, des souffrances et une œuvre spirituelle à faire, une reconstruction de vie, des sentiments nouveaux, une vie nouvelle, eh bien, nous avons à lutter avec les armes de Dieu, et ces armes, nous les connaissons bien, c'est Paul qui en parlera au chapitre 6 des Éphésiens, et je ne lirai pas tout le texte, mais il va faire tout un descriptif de ces armes. Il va dire qu'il y a la cuirasse, qu'il y a la ceinture de la vérité, il y a les chaussures du zèle, il y a le bouclier de la foi, il y a le casque du salut, il y a l'épée de l'esprit, et Néhémie va faire une deuxième réflexion dans le texte que nous avons lu. Et il va dire, à un moment donné, je reprends le passage, je l'ai perdu, mais il va parler de ce passage où il invite non seulement les hommes à se revêtir d'armure, à avoir des armes, mais il va aussi parler de ce passage où il est dit, et je lis ceci, que à partir de ce jour, la moitié des hommes seulement faisaient le travail et ceux de l'autre moitié étaient vêtus de cuirasse. Il va aussi inviter au verset 14 de ma version, il va dire, vous vous rassemblerez, rassemblez-vous autour de nous à l'endroit où vous entendrez le son du corps et notre Dieu combattra pour nous. Il y a ici l'idée que il y a un ensemble, il y a un corps, il y a une unité, il y a quelque chose qui se fait en commun. Et peut-être que parfois nous pouvons, nous, travailler dans l'église, travailler à la restauration, et puis parfois ne pas se sentir capable et de plutôt être là à prier, à lutter. Mais dans ce côté, cet aspect-là, il y a un corps, il y a une unité, nous sommes tous ensemble, nous sommes dans la foi, et Néhémie va dire, eh bien, à un moment donné, il faut se rassembler, il faut être unis. Il faut être unis dans la parole, il faut être unis là quand le corps, c'est-à-dire le chauffard en hébreu, va sonner. Et le chauffard, c'est l'image non seulement du corps qui sonne pour le combat, pour dire il y a un combat, mais aussi pour dire il y a un rassemblement. On se rassemble autour de la parole de Dieu, on se rassemble autour de la Bible, on se rassemble dans l'unité de la foi. On se rassemble ensemble pour partager la parole de Dieu, pour dire qu'est-ce que Dieu veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous apporter dans ce temps, là où je combats, là où je suis dans l'inquiétude, là où je suis dans le stress, là où il y a des ennemis. Que veut me dire Dieu? Et dans Éphésiens 6, il dit ceci, « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Il y a là un appel à dire, Seigneur, que veux-tu me dire? Ta parole, qu'est-ce qu'elle me dit? Ta parole est la vérité, elle est comme une lumière sur mon sentier. Parle-moi. Et il est dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Et puis, plus loin, Paul va dire, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Et avant les versets qui précèdent, il dit, il y a une épée, l'épée de l'Esprit, l'épée de la parole, l'Esprit est là. Il dit, sous la conduite de l'Esprit. Et il me semble, quand Néhémie parle de se rassembler au son du corps, il dit sous la conduite de l'Esprit, sous la conduite de la parole de Dieu. Jésus dira aux disciples, il est avantageux que je m'en aille, il est avantageux que je vous laisse, parce que mon Père vous enverra le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Cette vérité ne sera pas celle du Saint-Esprit, mais de celle qu'il aura entendu dire de la part de Dieu et qu'il vous rappellera, qu'il vous donnera. Et il me semble que si nous sommes dans le combat, si nous sommes là dans l'inquiétude, dans la peine, dans la souffrance, dans les ennemis, le combat rude de la vie, eh bien, il nous faut nous rassembler. Et je vous invite à vous rassembler
autour de la parole de Dieu. Je vous invite à lire la parole de Dieu. Je vous invite à la méditer, à en faire votre support, votre bannière. Le lieu où, alors que peut-être nous sommes éloignés par la distance aujourd'hui, mais nous sommes réunis dans ce texte, nous sommes réunis dans la lecture de la parole, nous sommes réunis par l'esprit qui habite la parole et qui est là comme un chauffard, comme un corps qui fait entendre le son, qui fait entendre sa voix, qui fait entendre l'appel à se réunir et à lutter et à prier ensemble et à combattre. Et Néhémie, à la fin de ce texte que nous avons lu, va dire que personne de son équipe, personne du peuple, personne qui était là, n'a laissé tomber l'armure, n'a laissé tomber les armes, n'a laissé tomber, mais bien, ce que Paul dira ici, l'épée de l'esprit, le casque du salut, la ceinture pour vérité, le zèle que donne l'évangile à nos pieds, le bouclier de la foi. Personne n'a laissé tomber cela, parce qu'il était nécessaire de le garder pour être vainqueur et pour restaurer, pour rebâtir, pour conquérir, pour faire le projet de Dieu. Alors que chacun de nous, dans les instants qu'il visionnera cette vidéo, eh bien puisse dire, Seigneur, moi je me tiens fidèle, je garde ta parole, j'écoute le son du chauffard, j'écoute le son de ta parole, je garde mes armes, je reste fidèle et je combats le bon combat de la foi. Que vous soyez bénis, je vous bénis de la part de Dieu et je vous encourage à lire, à méditer, à vous laisser imprégner de la parole de Dieu dans le beau nom de Jésus. Amen.